Je réalise ma montre de A à Z, épisode 2. Par épisode, je vous présente un prototype, donc aujourd'hui c'est le prototype numéro 2. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler des points que j'ai corrigés, donc du premier au deuxième prototype. Puis je vous énoncerai les nouveaux points, les nouveaux problèmes que j'ai rencontrés quand j'ai réalisé ce prototype. Pour ce qui est du premier problème, donc les vis, en fait j'ai tout simplement pas donné l'arrondi que j'ai donné ici, avec la petite pente qui faisait que pour accrocher, il fallait forcément que les vis dépassent. En fait j'ai tout simplement fait une forme un peu plus rectangulaire en faisant passer les vis par en dessous. Pour le deuxième problème, donc la anse qui fléchissait un peu trop, j'ai juste décidé de consolider cette anse, donc l'épaissir, sauf qu'on voit que même si le fléchissement est inférieur, il est toujours présent. Bon, enfin, le troisième point que j'ai corrigé sur ce prototype, donc la largeur et le diamètre du boîtier, donc on peut voir la différence entre ces deux prototypes, et ben ça se joue sur deux points. Le premier point, ce sont les vis que j'avais décidé de mettre pour avoir le style un peu hublot, ben ça rajoute 4 mm sur le diamètre. Et le deuxième point, c'est le mouvement. Le mouvement ici, c'est le même. C'est le 71-20 pour ceux qui connaissent. C'est un mouvement qui coûte 20 €. Et la différence, c'est que lui, il est en remontage automatique et lui, en remontage manuel. Cette légère différence entre les deux, c'est ce qui nous fait gagner 2 mm sur la largeur du boîtier. On a maintenant fini sur les points qui ont été corrigés. Maintenant, on passe sur les points à relever qui seront corrigés sur le prochain prototype. Le premier point, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est la anse ici, qui fléchit encore trop, donc je pense changer et passer sur du corne à corne. Bon, et enfin, le deuxième point, c'est le changement du mouvement, parce que ça reste un mouvement très bas de gamme, et quand on n'a pas de chance comme moi, on se retrouve avec un mouvement à plus ou moins quelques heures par jour, ce qui n'est absolument pas négligeable en horlogerie.